Yo les gars, comment ça va? Bienvenue pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui c'est la vidéo ultime classement de tous les modes de jeu zombies hors Treyarch. 7 modes de jeu, 4 Black Ops, 3 à l'extérieur de Treyarch. J'ai pas compté World at War parce que ça sortit il y a trop longtemps, il y avait plein de bugs. Et c'est juste pas un mode de jeu qui compte honnêtement. Donc j'ai juste exclu World at War. Dans l'espace des commentaires, mettez-moi votre classement de votre pire mode de jeu zombie à votre préféré. Et c'est simple honnêtement. Et on va même compter hors Treyarch. D'ailleurs c'est eux qui occupent toutes les dernières positions. Mais on va être plus spécifique avec World War 2 en toute dernière place. C'est une tragédie ce mode zombie. Je sais pas si vous avez joué. Moi j'ai joué et c'est horrible honnêtement. Je respecte si vous aimez ça. Mais je veux juste dire, j'ai l'impression que Sledgehammer a été forcé à faire ça. Parce que ça se voit qu'il y avait aucune idée, aucune créativité, aucune originalité. Je pense à des trucs positifs à dire, mais il n'y a rien honnêtement, il n'y a vraiment rien. Et c'est juste pas fun, c'est une perte de temps, rien d'intéressant, les personnages sont nuls, les maps se ressemblent toutes, les maps sont nuls, les one-up sont pourris, l'histoire est tragique. Honnêtement, tout dans l'ensemble est mauvais. Et j'ai essayé World War 2, j'ai donné une chance au DLC, mais c'est juste après, c'est juste devenu tellement ennuyant. Et au bout d'une heure, tu veux plus jouer aux maps tellement c'est pourri. Donc désolé Sledgehammer, c'est une catastrophe. Et Advent War Zombie, c'est celui d'après. Et honnêtement, ils ont essayé de faire certaines choses dans Advent Warfare Zombie, je respecte ça. Le gameplay était vraiment tragique, les mécanismes étaient vraiment bizarres. Certaines maps étaient aussi très mauvaises. Sauf que l'histoire était quand même pas si pire, les personnages étaient intéressants. Donc je dois respecter ça parce que honnêtement c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes suivaient Advent Warfare. Parce que Advent Warfare avait une histoire qui était vraiment intéressante, qui avait des personnages qui étaient intéressants. Il y avait quelque chose d'original dans cette histoire. Mais comme j'ai dit, il y avait beaucoup de trucs stupides dans les mécanismes, dans le gameplay et dans les maps. Vous pouvez pas puncher 25 fois vos armes. Juste ça vous montre à quel point c'est bête. Il y avait des zombies qui désactivaient votre exo. Et ça c'est la base du gameplay. C'est imaginer des zombies qui vous désactivent par exemple sprinter en zombie ou votre mastodonte ou votre quick revive. Je sais pas, moi je trouverais que ça serait vraiment bizarre et inintéressant. Donc il y avait vraiment des trucs stupides, mais comme j'ai dit, c'était largement meilleur que World War 2 Zombie. Et le dernier, qui est mon préféré hors Treyarch, c'est Infinite Warfare Zombie. Et je sais pas pourquoi les gens ont détesté ce mode. J'ai l'impression que les gens ont pas vraiment donné une chance. C'était hors Treyarch, alors les gens ont détesté. Mais honnêtement, les deux premières maps, Zombies in Spaceland et Rave in the Redwoods, c'est des classiques absolus. C'est vraiment des maps super cool honnêtement. C'est vraiment des bonnes maps. Et Infinite Warfare, ils ont essayé, ils ont été créatifs, ils ont été originaux, ils ont fait des trucs différents. En plus, Lyros, qui est le boss de ce zombie, c'est un BG, c'est le meilleur, j'adore ce gars, il est vraiment cool. Mais avec le temps, je trouve que les maps des DLC qu'on suivi se sont dégradées dans Infinite Warfare Zombie, c'est vraiment devenu pourri. La quatrième map était vraiment, c'était une catastrophe, c'était vraiment une mauvaise map. Mais après ils ont mis un super easter egg et un mode de jeu où est-ce que vous pouvez affronter les boss sans faire les easter eggs. Et ça a fait revivre Infinite Warfare, tout le monde a kiffé, tout le monde est revenu pour jouer. Donc honnêtement, respect à Infinite Warfare parce que c'est pas comparable à Treyarch, mais c'est de loin meilleur que les deux autres. Donc voilà, mais on va passer au classement sérieux les gars. Ouais, c'est Black Ops 2. Je sais qu'il y en a qui vont s'énerver, qui vont mettre dans l'espace des commentaires qu'est-ce que tu fumes, c'est le meilleur jeu qui existe. Mais c'est ma vidéo déjà, donc c'est moi qui décide, donc je m'en fous de ce que vous allez me dire. Mais plus sérieusement, honnêtement, j'ai juste l'impression que la portion de Jimmy Zielinski dans Black Ops 2 est totalement foireuse. Buried, Dire Eyes, Nuketown et Transit. Surtout Transit, c'est une catastrophe, mais j'ai juste l'impression que c'était beaucoup moins bien que ce qu'on attendait. Les personnages... Honnêtement, ce crew c'est pas un bon crew comparé à ce qu'on avait d'habitude. L'histoire était pas intéressante, les easter eggs étaient pas intéressants. Et Transit, Buried et Nuketown, je vais jamais toucher à ces maps en solo. À part si je suis à 3 ou 4, je peux rejoindre cette map, c'est des maps agréables. Mais tout seul, c'est juste des maps Buried et Nuketown beaucoup trop simples. Transit, trop chiante à jouer en solo. À part Dire Eyes, je trouve que les autres c'est juste pas rejouable, c'est juste pas agréable et ça m'a pas gardé concerné au complet. Black Ops 2 a essayé beaucoup de nouvelles choses, ça a vraiment permis déjà de Origins et mobs qui sont exceptionnels, mais c'est que deux maps. Dire Eyes, comme je l'ai dit, ça passe, les autres c'est juste tellement pas rejouable, t'as pas envie d'y jouer. Et ça c'est mon opinion, mais c'est pour ça que c'est bizarre à mettre parce que j'adore Mob of the Dead, j'adore Origins, c'est tellement des maps agréables à jouer, c'est tellement des bonnes maps, sauf que c'était la meilleure portion et sans Jason Blundell, honnêtement Black Ops 2 ça aurait été un échec total. Il y a des nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés parce qu'il y a un système de grade qui était un petit peu foireux mais au moins c'était une grosse nouveauté. On pouvait construire pour les premières fois des objets en zombie. Il y avait beaucoup de nouveautés, il y avait des gros classements bien détaillés, il y avait des nouveautés, il y avait des modes de jeu, il y avait vraiment beaucoup de trucs sauf que dans l'ensemble honnêtement c'était une déception. Et les personnages de Transit comme j'ai dit, ce crew là, Victis, tellement inintéressant par rapport à ce qu'on a d'habitude.
honnêtement, les gens aiment juste Misty pour 2 bons atouts. Et quand je parle d'atouts, je parle pas de Mastodonte et Speedcola, je parle de 2 autres atouts. Et Rossman était pas si pire, mais juste parce qu'il ressemble au mec de riz sur la boîte Uncle Ben. Mais sinon, dans l'ensemble, je veux dire, Black Ops 2 Zombie, pour moi c'était une déception. Même si j'aime beaucoup Black Ops 2, c'est juste, il y avait beaucoup trop de défauts. Et les autres modes de jeu zombies qui ont été faits, les autres Black Ops, avaient pas autant de défauts que Black Ops 2. Donc désolé Black Ops 2, c'est lui le dernier des Black Ops. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Ouais, en 3ème place, c'est Black Ops 4. Et je suis d'accord, Black Ops 4 sorti depuis 2 mois. Il manque encore des DLC, il manque des armes, il manque plein de nouveaux trucs qu'ils n'ont pas encore mis, il manque des modes de jeu, il manque des trucs gratuits. Donc pour le moment c'est Black Ops 4, ça peut évoluer, ça peut monter honnêtement. J'espère que Black Ops 4 va monter, mais je sais pas si c'est parce que Black Ops 3 a mis la barre trop haute ou parce que Black Ops 4 on avait trop d'attentes par rapport à ce jeu. Mais il manque 2-3 trucs à Black Ops 4. Et comme j'ai dit, les maps sont fun, les maps sont agréables à jouer, la nouvelle histoire est quand même pas si pire. Il y a des cinématiques épiques dans ce mode de jeu, et la cinématique de Blood of the Dead elle est vraiment bien. Il y a un mode de jeu qui est le mode de jeu rué. Comme je dis ça comme ça, c'est vraiment bien, sauf que il n'y a pas assez de nouveautés à mon avis. Il n'y a pas de trucs assez rafraîchissants comme Black Ops 3 avait. Black Ops 3 avait tellement de nouveautés, et Black Ops 4 arrive avec vraiment peu de nouveautés principales. La principauté de ce jeu, c'est qu'il y a des nouveaux atouts, que le système d'atouts est réinventé, mais à part ça, honnêtement, il n'y a pas un truc vraiment particulier, frais, qui fait que Black Ops 4 sort vraiment du commun et arrive à apporter plein de nouveautés, plein de rejouabilité. Et comme j'ai dit, les maps sont vraiment fraîches. J'adore Nine, j'adore Blood of the Dead, Classified est cool. Dead of the Night est vraiment pas si pire. On se retrouve avec la seule map que j'aime pas, c'est vraiment Voyage of Despacito, qui je trouve vraiment inintéressante. Elle est sans âme, c'est vraiment pas une map cool. Mais à part elle, Black Ops 4 est vraiment bien au niveau des maps. Sauf qu'au niveau de la rejouabilité, je sais pas s'il manque des fonctionnalités, je sais pas ce qui manque, peut-être qu'il manque des armes. Il n'y a aucune nouvelle arme qui ont été introduites entre les 4 maps de base et le DLC 1. Peut-être que c'est ce genre de truc qui manque, mais comme j'ai dit, voilà, il manque un petit peu de fonctionnalités. Et honnêtement, je pense que ça peut être réglé avec le temps. Mais pour le moment, désolé, Black Ops 4, il doit être à cette 3ème position. Je pense que c'est largement mieux que Black Ops 2 pour l'instant. Mais je sais pas, il manque, comme j'ai dit, ce genre de petites nouveautés qui va te donner envie de rejouer, comme Black Ops 3 avait. Et ils ont la même chose que Black Ops 3, un système d'XP, les Gobblegums sont revenus, etc. Et je pense que même les classements sont même pas là, donc il y a quand même une sorte de régression par rapport à Black Ops 3. Et il faut pas juste des maps à sortir, mais tout ça, entretenir le jeu comme Black Ops 3 l'a fait. Et pour le moment, Black Ops 4 le fait pas, donc Black Ops 4, désolé. Mais c'est lui en 3ème position. Et là, on va avec la 2ème position, les gars. Le classique de tous les classiques. Black Ops 1, non pas Black Ops 3, Black Ops 1, c'est un classique, c'est là que le zombie est arrivé, c'est là qu'on a tous commencé, c'est là que j'ai commencé, Kino, classique absolu honnêtement Black Ops 1, et j'ai pas vraiment de choses négatives à dire sur Black Ops 1, je pense que Black Ops 1 c'est le seul zombie parce que toutes les maps je les adore et je peux tout le temps y rejouer, c'est juste surkiffant Black Ops 1, c'est tellement agréable de jouer à ces maps là, et comme j'ai dit il n'y a aucune map que j'aime pas, peut-être 5, j'aime un petit peu moins que les autres, c'est un petit peu en dessous du lot, pour différentes raisons. Mais à part 5, qu'est-ce que Black Ops 1 fait de mal? Je trouve que Black Ops 1 a juste tout bien fait, ça a mis les bases du zombie bien évidemment, sans compter World at War, et ils ont remis les maps de World at War, c'était l'expérience absolue, il y a tellement de nouveautés, tellement de créativité, l'histoire est bien, les personnages sont bien. Je veux dire, ce que j'aime pas de Black Ops 1, c'est Takeo Ultimis. Je trouve que c'est un personnage ennuyant, je trouve que c'est un personnage chiant, il sert à rien, il parle tout le temps avec ses proverbes et il parle de trucs inintéressants, mais à part lui, il n'y a rien de négatif. Peut-être Kino, je trouve qu'elle est surcotée, je vais toujours le dire, et les gens vont toujours me détester pour ça, mais je m'en fous. Entre Kino et Deris de Relator, il n'y a pas beaucoup de changements, mais ça c'est mon avis, mais au final, honnêtement, comme j'ai dit, Black Ops 1 c'est tellement une map intéressante, et ils sont allés dans tellement d'endroits, ils ont fait tellement de choses différentes. Entre Call of the Dead et Shangri-La, il y a tellement de différences. Entre Ascension et Call of the Dead, c'est tout ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont ajouté les easter eggs, ils ont ajouté des nouveaux atouts. Tous les atouts qu'ils ont ajoutés dans Black Ops 1, ça a été des bons atouts. Toutes les Wonder Weapons qu'ils ont ajoutés, ça a été des bonnes Wonder Weapons. Et tout le temps, il y a eu des nouveaux mécanismes à chaque map. Et ça a toujours été agréable. Donc je pense que Black Ops 1, honnêtement, ils ont toujours su innover. Et pour l'époque que c'était, honnêtement, c'était impressionnant. En 2010, ils ont vraiment su faire toujours les bonnes choses dans ce mode de jeu zombie. Et tous les maps de Black Ops 1, c'est bien. J'adore Black Ops 1. Mais pour moi, ça peut pas atteindre le numéro 1. Vous avez tous deviné de quoi je parle. Black Ops 3. Black Ops 3 est le meilleur zombie. J'adore Black Ops 3, Black Ops 3 a tout bien fait, honnêtement, c'est 100% le meilleur zombie. Chaque map de Black Ops 3 est bien. Il y a Zetsubo no Shima, honnêtement, c'est un petit peu... C'est dur à dire, honnêtement, c'est une map qui est pas agréable, mais qui a fait
plein de bons trucs, honnêtement. La cinématique de Zetsubo no Shima, elle est épique. Et ensuite les personnages sont allés à Blood of the Dead et ça a hypé tout le monde pour la suite du zombie. Donc même si Zetsubo no Shima est pas agréable à relancer, est pas agréable à jouer, elle a fait une tonne d'autres choses qui ont bien fonctionné. Et c'est là la différence entre Black Ops 3 et les autres zombies, c'est que tout à l'extérieur a été fait parfaitement. L'histoire est littéralement épique. Ils ont rendu cette histoire à la fois complexe et à la fois simple à comprendre. C'est une histoire quand même basique à comprendre si vous suivez les bases. Et je pense que Black Ops 3 a littéralement tout bien fait. Quand vous regardez toutes les nouveautés, quand vous regardez les maps de Black Ops 3 déjà, comme j'ai dit, à part Zetsubo no Shima, toutes les maps étaient exceptionnelles. Gold Crovy, exceptionnel. Shadows of Evil, exceptionnel. The Giant, vraiment cool. The Eisendrache, bien sûr exceptionnel. Revelations, c'était une déception à la fin, mais le reste était exceptionnel. Toutes les nouveautés, le double pack-a-punch, les boss fights, les gum, le système d'XP, le système de prestige, et les stats détaillés. On pouvait voir nos nombres de kills avec nos armes, avec nos gum, on pouvait voir quelle map on jouait le plus, on pouvait tout voir. Comme j'ai dit, l'histoire était exceptionnelle. Takeo est passé d'un personnage ennuyant et stupide et inintéressant à un des meilleurs personnages qui a jamais existé avec Takeo Primis. Et surtout ce que Black Ops 3 a fait qu'aucun autre zombie a jamais fait, c'est qu'il y avait toujours une hype constante avec ce jeu parce qu'il y avait toujours des trailers, il y avait toujours des images, il y avait toujours des gameplays, il y avait des mini-trailers sur chaque jeu, sur chaque map. Il y avait des trailers, différents trailers, ensuite des interviews de Jason Blundell. Il est venu, il racontait sa vie, et c'était un beau gosse. Et tout ce qu'il faisait, surtout les mini-trailers, je pense que c'est un truc qui est exceptionnel parce qu'il mettait des mini-trailers sur chacun des personnages. Shadows of Evil par exemple, il y avait des mini-trailers de 1 minute sur chacun des personnages. C'était des nouveaux personnages, pas tout le monde était intéressé, sauf que quand on a vu justement ces genres de trailers, ça nous a encore plus excités. Et j'ai sûrement manqué des trucs nouveaux que Black Ops 3 a introduit honnêtement, parce que je me rappelle pas de tout. Je pense que Black Ops 3 a introduit tellement de manières différentes de jouer, tellement de manières différentes de faire le zombie honnêtement. Avec les Gobblegum, il y avait tellement de Gobblegum, double pack a punch, et il y avait aussi les spécialistes entre autres. Les boucliers, vous pouvez même les améliorer. C'était passé à un autre niveau ce que Black Ops 3 avait réussi à faire. Et honnêtement, quand je demande aux gens le problème qu'ils ont avec Black Ops 3, la seule chose qu'ils vont venir me dire, c'est que c'est trop facile. Mais ça, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Alors, c'est trop facile, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux trucs, justement. Et c'est un bon signe, à mon avis, parce que s'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et beaucoup de nouveautés, et que ça rend le jeu facile, pour moi c'est une bonne chose, parce que ça vous donne beaucoup de liberté, et vous n'êtes pas obligé d'utiliser les choses qui vont rendre facile la vie sur Black Ops 3, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les Gobblegum, le double pack a punch, Widow's Wine, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre de trucs qui vous permettent de survoler les manches ou d'avoir beaucoup de facilité, parce que oui c'est facile, mais ça rend aussi accessible à tout le monde le zombie. C'est ça aussi qui était à un autre niveau, c'est que n'importe qui pouvait commencer le zombie sur Black Ops 3. Alors que sur Black Ops 4 c'est un petit peu plus complexe, mais sur Black Ops 3 n'importe qui pouvait commencer parce que ça a apporté tellement de couches de diversité. Honnêtement je pense que Black Ops 3 est juste incomparable, personne ne peut comparer. Der Eisendrache, probablement ma deuxième map préférée derrière Mob of the Dead et Blood of the Dead qu'on met ensemble. Mais Der Eisendrache, tellement de bonnes maps, Gold Crovy tellement bien, Shadows est bien, honnêtement j'avais réalisé. Au début j'aimais pas trop, mais avec le temps, c'est devenu une map juste exceptionnelle. Et avec Zombies Chronicles, c'est pas juste des remasters qu'ils ont fait rapidement. Ils ont rendu encore mieux les maps avec les Gobblegum et avec tout ce que vous pouvez faire. Il y a des maps que, honnêtement, j'aimais pas tant que ça, comme Verrückt et Shinonuma. Je m'imaginais pas vraiment y rejouer et que j'ai littéralement joué à fond sur Black Ops 3 parce que les Gobblegum, parce que le gameplay ça changeait beaucoup la donne et honnêtement c'était agréable. Et juste par exemple la Wunderwaffe sur Verrückt c'était vraiment cool et j'ai juste adoré comment ils ont fait ça. Donc pour moi Black Ops 3 les gars, c'est, désolé de le dire, c'est incontestable, c'est le meilleur, mais donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, c'est lequel le meilleur pour vous. Moi j'ai dit Black Ops 3, peut-être que pour vous ça va être Black Ops 2, peut-être que pour vous ça va être, je sais pas ce que ça va être, mais si vous êtes resté jusqu'au bout déjà les gars, merci d'être resté jusqu'au bout, ok. Mettez dans l'espace des commentaires, transitez la meilleure map, ok. Et juste merci d'avoir regardé, si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé, je vous dis ciao, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.